Je regarde, nickel, excellent, excellent. Ça c'est cool, les premiers lives, comment je galérais, je passais 1 heure avant à régler la caméra, régler les bordels, régler les trucs, pour arriver maintenant, j'allume. Il reste 2-3 réglages parce que la webcam a tendance à se réinitialiser au début, mais ça fait plaisir. Voilà. Le temps de voir si encore du monde qui débarque. Ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais rappeler le principe. On va parler stand-up. Donc pour ceux qui ne sont jamais montés sur scène, pour ceux qui qui veulent se perfectionner, voilà, ou même les autres, le but c'est de pouvoir parler blague, pouvoir discuter, s'améliorer, échanger, voilà. Ce que je veux tester sur ce live là, parce que petit à petit je fais du technique de plus en plus, c'est de pouvoir, pour ceux qui ont un micro, qui veulent parler de leur blague, donc envoyer leur texte, de pouvoir les inviter. Salut Pops, de pouvoir les inviter pour qu'ils puissent parler au micro pour. Parce qu'on s'est rendu compte la dernière fois, si tu veux, que entre ce qui est écrit et entre ce qu'on a dans la tête, des fois c'est juste sur l'intonation, la manière de le dire. Donc j'espère que ça va aider à aller encore plus loin. Voilà. Si vous voulez envoyer des textes, des vidéos aussi, on peut regarder des vidéos ensemble. Hein, j'ai tout installé. Je vous donne l'adresse mail que je puisse retrouver tout ça. Gmail. Yes, c'est bon, hop, voilà. Ah putain, je me trompe d'écran. C'est pas encore opérationnel, nom de Dieu. Hop, vidéo, Gmail. Yes, too good. Vous envoyez ça là-dessus. Comme ça, moi, je les reçois. Et puis, on peut regarder ça ensemble. Donc, pour les textes, c'est très simple. Hein, c'est du PDF ou du Google, n'importe quoi comme vous voulez. Pour les vidéos, le plus simple, vous pouvez faire des vidéos non répertoriées sur YouTube. C'est comme si tu balances une vidéo sur YouTube, sauf que tu as une option non répertoriée. C'est-à-dire que c'est pas visible de tout le monde, ça sera visible uniquement par les gens à qui tu auras envoyé le lien. Ce qui permet de pas se griller, si tu veux, d'envoyer des blagues qui sont pas prêtes et dire attends, c'est qui ce gars? C'est vraiment uniquement aux gens. Moi, je m'en sers par exemple quand je veux aller jouer dans des théâtres, dans des festivals, des trucs comme ça. Mais ça peut servir aussi pour ça, voilà. Donc voilà, yes, c'est pas dit non. Meilleur démarrage de toute la saison d'atelier stand-up. La saison qui a duré, c'est quand même le 5e. C'est quand même le 5e atelier. C'est cool, ça fait plaisir qu'à chaque fois qu'il y ait du monde, et puis chaque fois c'est un bon moment, ça c'est cool. J'en profite, petite annonce, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, j'ai acheté un bateau, et c'est assez cool, et je suis content, sauf que j'ai jamais fait de bateau, du coup j'ai plein de trucs à apprendre, ce qui fait que demain en fait j'ai réservé 2 heures, faut que j'apprenne à faire des nœuds. Et du coup, je me suis dit que je le ferai en live. Voilà. Donc demain, je sais pas encore quand, en après-midi. Là, je suis pas sur un objectif de score ou de quoi que ce soit. Mais ouais, vu que de toute façon, je vais faire ça avec des vidéos YouTube, une corde, histoire d'apprendre, je me suis dit, vas-y, on va le faire en streaming, ça peut être marrant. Donc, si tu veux apprendre à faire des cordes, des nœuds avec des cordes, si t'as pas de bateau, ça peut servir pour le bondage. À attacher des nanas sur des poutres, ou qui tu veux, hein, je m'en fous, mais ça peut avoir un avantage pour chacun. Donc je pense fin d'après-midi, genre vers 17h, un truc comme ça. J'ai envie de faire plein de trucs cons comme ça. Des idées de live qui peut être marrant. J'aime bien le principe d'apprendre des trucs et j'aime bien, le principe de le faire avec du monde. Ok, hop. Alors, le temps de voir, c'est des textes carrés. J'avais envie de parler de quelque chose. D'ailleurs, à propos de ça, Atelier Shibari. Ouais. Ça, c'est sur la chaîne après 2h du matin où il y a le message attention, public confirmé uniquement, quoi. Sur la chaîne YouTube, vous avez une chaîne YouTube, c'est pareil, c'est yohan.meteo. Salut Bianca, ça roule. Merci de venir. Et j'ai lancé une chaîne YouTube où il y a l'un des derniers lives, celui que j'ai fait sur le principe d'ouvrir un plateau, comment faire une chauffe. Il y a les premiers épisodes que j'ai décidé de pas mettre finalement parce que niveau technique j'étais pas prêt et que en fait j'ai envie de les refaire. Je me dis parce que soit la caméra tremblait ou le son était pas bon ou il y avait pas assez de lumière et j'ai envie de faire quelque chose de propre. Donc ce que je me suis dit, c'est que en fait j'allais refaire en fait les lives
Merci Bianca, bonne soirée. J'allais refaire ces lives-là en fait avec les sujets qui étaient traités, car il y a des questions super intéressantes. Comment se lancer, comment commencer à démarcher des scènes, comment réagir en cas de bid, comment se préparer avant, et en fait de les refaire tout simplement vu que c'est des premiers lives qui n'ont pas été vus par beaucoup de monde. Je me dis que ça peut vraiment être super intéressant d'en parler. Donc voilà, les premiers lives, c'est yoem.météo sur YouTube. Tu verras une vidéo comment ouvrir un plateau stand-up avec une miniature bien putaclic. Je suis très très content de moi. Je me suis dit putain, je suis prêt à vendre des canapés, c'est incroyable. Et donc voilà, donc vous inquiétez pas si vous voyez pas les premiers lives revenir, ça va le refaire, et voilà, avec en allant plus loin, maintenant je vois un petit peu plus le principe de comment je peux vous donner des infos. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient revenues sur comment ça se fait si ça se passe mal. En fait, comment on fait si on bite, comment on fait s'il y a un hecklers dans la salle. Un heckler, c'est quelqu'un qui t'emmerde concrètement. T'es pourri, voilà, de comment réagir à ça, comment voilà. Mais en fait, on parle pas de comment réagir si ça se passe bien. Voilà. Hey, salut Kenny, merci. Ah, carrément, t'es un premier abonné avec Prime. Waouh, merci Kenny, putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Putain, là, je vais faire un clip spécial rien que pour ça. Ah ouais, incroyable. Putain, ça fait plaisir. Ouais, hey. Alors pour les autres qui savent pas, en fait, tu peux t'abonner avec Prime. C'est-à-dire que quand t'as Amazon Prime, tu peux t'abonner gratuitement à une chaîne, et du coup, bah en fait, ça donne des sous aux créateurs que je suis, voilà, pour aider à continuer à faire ça, et de là, faudrait que je mette un objectif. Là, je sais que j'aimerais bien payer le Streamlabs Pro où tu peux avoir plein d'options, inviter plein de monde en vidéo et tout, mais ça coûte genre 20 balles par mois, quoi. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait si ça se passe bien? Voilà, imaginons là, ça fait 3-4 fois que vous montez sur scène, et vous avez essuyé des bides ou des trucs qui se passent, et tac, et là, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes sur scène, et les gens réagissent de ouf. C'est-à-dire que là, t'as des fous rires, là, t'as des gens qui applaudissent, tu savais même pas qu'il y avait des rires à ce moment-là, ça applaudit, t'en as qui commencent à pleurer, t'es là tu prends la confiance, bah, ça balance. Et comment réagir? Alors, sur le moment, déjà, j'ai envie de dire, faut profiter. Ok, faut profiter. C'est-à-dire que ça sert à rien d'intelliser le bordel, faut profiter, faut kiffer, faut prendre ces moments-là parce que c'est des moments de confiance. C'est-à-dire que on est sur une performance qui est quand même assez difficile. Il y a des moments qui vont être très durs. Donc en fait, ces moments-là, faut les prendre, quoi. Voilà, faut les prendre, faut vraiment les garder, s'en rappeler. Et après, c'est faut pas non plus prendre la confiance. Voilà, faut rester humble. Si l'humilité, c'est une des plus grandes qualités des humoristes. Je viens de découvrir un youtubeur humoriste, c'est encore trop rare. Bah, il y en a plus tellement, il y en a plus tellement. Kenny qui était je crois que t'étais un des premiers à être balancé sur YouTube, et puis t'étais sur Twitch aussi, toi. Je sais même pas si ça me dit quelque chose. Tu fais du Twitch, non? Non, j'ai vu une image passer du Farm Simulator, mais je sais pas tiens, faudrait que j'aille voir ça. J'irai voir ça, tiens. Voilà. Mais ouais, du coup, en fait, quand tu sors, l'humilité, c'est la plus grande qualité de l'humoriste. En fait, c'est le principe de quand je disais quand ça se passe mal, ça sert à rien de se flageller. Il faut réfléchir à pourquoi ça s'est passé mal. Voilà, faut se dire, ok, j'ai bidé, qu'est-ce qui s'est passé? Je connaissais mon texte? Oui, non. Est-ce que j'avais des blagues? Oui, non. Est-ce que j'étais à l'aise? Oui, non. Si ça se passe mal, on construit comme ça. Bah, si ça se passe bien, c'est pareil, en fait. Pose-toi la question de pourquoi ça s'est bien passé. Pourquoi à ce moment-là, c'était bien. Et pour que la prochaine fois, tu gardes, en fait, ces choses que t'as eues. Est-ce que t'as pété un câble? Est-ce que t'en as eu marre? Moi, c'était mon cas. C'est-à-dire que l'une des premières fois où vraiment ça a cartonné, c'est que j'étais, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre que ça rigole. Voilà, c'était en mode, c'est sympa, c'est mignon, c'est ouais, c'est rigolo ce que tu fais. Et en fait, j'ai pété une durite, j'en ai marre. Et j'en ai marre, je vais arrêter de vouloir faire trop bien, de vouloir faire trop ce que les autres veulent, et je suis monté pour m'amuser, en fait. Voilà. Je dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, hein, chaque parcours est différent, mais pour moi, voilà, c'était le cas. Et du coup, en fait, c'est ça. Et c'est là où j'ai trouvé le principe de l'énergie. Je suis arrivé avec une énergie qui s'est vue qu'à déborder. Et bah, posez-vous la même question. Ça a marché, ça a cartonné. Pourquoi? Forcément, il y a des questions, il y a de dire, bon, bah, le public était particulièrement chaud. Ça arrive, il faut en profiter, encore une fois. Mais il y aura un petit truc.
un petit truc. Donc c'est important de s'enregistrer, c'est important d'avoir des vidéos si vous avez un lieu qui filme, ou si vous pouvez poser un téléphone pour vous filmer, surtout au début, c'est super important. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment, faut se poser les mêmes questions et faut en profiter. Un piège que je vois beaucoup, c'est ça cartonne, première scène ça cartonne, et paf, ça y est, je vais mettre la vidéo sur les réseaux, ça rigole, forcément, je vais cartonner. Faut pas tomber dans l'extrême inverse, là où moi je suis tombé à pratiquement rien mettre pendant des années, mais c'est prématuré en fait, parce que là vous allez cramer vos meilleures blagues, vous allez découvrir, vous allez monter sur scène avec des gens qui vous auront vu peut-être par accident ou quoi que ce soit, et qui vos blagues vont être un peu cramées. Et faut se dire aussi que ce qui est en vidéo, c'est un instant T qui reste. C'est-à-dire que là, ça a bien marché, mais vous pouvez faire sûrement beaucoup mieux. Et la vidéo qui est balancée, bah les gens qui vont le voir vont dire « Ok, son niveau, c'est ça ». Voilà. Donc faut pas se limiter uniquement au fait que c'est cartonné, il faut te poser vraiment la question de te dire ah, est-ce que là, ce que je propose, est-ce que j'estime que ce niveau-là, c'est ce que j'ai envie que les professionnels, que les autres humoristes, voient. Si la réponse est oui, go. Mais je dirais qu'au moins la première année, c'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré. Si tu veux faire des vidéos que tu es à l'aise avec ça, bosse plutôt les vidéos de contenu, les TikTok de Gogol, ou pas, mais bon, enfin TikTok, enfin ouais, c'est ça qui cartonne quoi. Les face cam sur Insta, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pas forcément dénigré, mais que je suis pas très à l'aise, et Twitch ça m'aide énormément pour ça. Ça m'aide énormément je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant face à une caméra depuis que je fais ça, parce que j'aime bien le fait d'être en live, d'être en direct. Donc ça permet vraiment de faire ça. Par rapport aux autres humoristes, vous avez marché, n'hésitez pas à sortir, à dire « Waouh, putain, je suis trop content, c'est trop cool ». Pas trop longtemps, quoi. Ça sert à rien. Comme je disais, l'humilité, il y a rien de plus énervant qu'un humoriste qui va se la péter pendant 3 heures parce qu'il a cartonné, rabaissez pas les autres. S'il y en a un autre qui a bidé, allez lui parler. Enfin voilà, dites-vous que les gens que vous voyez avec qui vous jouez, c'est ceux qui vous entourent, qui vont vous donner des blagues, qui vont vous donner de la force, qu'à un moment aussi ça va baisser. Donc c'est c'est vachement important là-dessus. Voilà. Tac. Eh ben écoutez, j'ai pas encore reçu de texte et tout, bah, c'est pas grave, j'ai plein de trucs à voir. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, même si je réponds pas tout de suite en direct parce que je suis en train d'expliquer quelque chose, je les vois passer. Je note dans ma tête, on y va après. N'hésitez pas à me préciser aussi où vous en êtes dans la scène, si vous avez jamais joué, si vous voulez jouer, si vous avez déjà joué une fois, si vous êtes confirmé. Voilà, ça permet de moi que je me situe un petit peu et savoir un peu comment répondre mieux, quoi. Déjà, est-ce que là, tout le monde a déjà joué? Tout le monde a déjà joué. Je sais que Kenny, toi, t'as déjà joué moult fois. Après, ce que je voulais voir aussi, c'est le principe de la réécriture, parce que là, t'arrives pas à les envoyer? T'arrives pas à les envoyer. Tac, comment ça? Tu peux pas les envoyer par mail? Alors attends, je regarde si je me suis pas planté dans l'adresse, mais non, c'est tout good. C'est tout bon. Je regarde si j'ai pas réussi. Si j'ai pas suivi de ce côté-là, c'est good. Bah écoute, logiquement, tu t'es peut-être trompé dans l'adresse. yon.bto@gmail.com. Eh ouais, c'est en dents de scie, hein. De toute façon, je dirais c'est un boulot de con, hein. C'est un boulot de con parce que, enfin, c'est pas parce que tu réussis une fois que tu peux réussir la prochaine fois systématiquement, quoi. C'est forcément, c'est forcément, tu remets tous les soirs, tu relances les dés, quoi. Une belle image que j'ai trouvée sur l'expérience du stand-up, c'est le lancer de dés. Je trouve que quand tu commences ta carrière, tu montes pour la première fois sur scène, tu vois un dé à 6 faces, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu commences, t'as 5 faces à 1 et une face à 2. Voilà. Ah d'accord, trop vite les vidéos, bah sinon fais un WeTransfer.
tu me fais un WeTransfer, tu m'envoies le lien par mail, et puis je récupère ça, pas de problème. Et puis voilà, ça sent le virus. Oh là là, je vais être inscrit à tous les sites de porno de la région, c'est super. Ouais, quand tu commences ta carrière, tu lances ton dé. Et si t'as de la chance, tu fais 2. Et en fait, plus t'avances et dans le game, plus tu changes les faces. Après, tu commences à avoir 2, 2, 2, 3. T'avances et tu finis par avoir du 4, 4, 4, 5, 6. Et je trouve que c'est une belle image. C'est-à-dire que tu sais jamais vraiment, tu peux jamais te dire, je vais faire 6 tout le temps. Mais d'un autre côté, avec l'expérience, forcément, bah tu peux baisser. Un soir, tu vas arriver, tu auras passé une journée de merde. Tu vas pas jouer devant un public à Angers. Ah tiens, de Angers. Oh, c'est cool. Le public s'étend. Le public s'étend. T'as déjà joué au ACC, Pups? Hop. Alors, on va voir, et en attendant, je vais vous partager sur le principe de la réécriture, parce qu'il y avait une humoriste, une jeune humoriste sur Nantes, on a de plus en plus de filles, et ça fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment cool, ça ouvre les horizons, c'est vraiment super. Tic. Oui. Vieux. Faire ça. Sur la réécriture des sketchs et le travail en fait en fonction des scènes. Ce que j'ai envie de voir, alors il est où? Oh, c'est bien préparé ça, Yohan, c'est bien préparé. Hop, le temps passe. Et après, je vais vous montrer la structure du spectacle. Je suis en train d'écrire le 3e spectacle. Au ACC, pas encore ACC. Ok. Est-ce que tu fais le Sandwich Comedy Club? Je sais que, je crois que c'est ça, le Club Sandwich, ou je sais pas. J'espère que je leur dis pas que la merde. Tu sais, le Tabernacle Comedy Club, quoi. Ah bah, Kenny Angers, ça devient ouf, hein. Tous les dimanches maintenant, ils font double session là au Folie en Juin. C'est des entrées payantes maintenant, ça paye au cachet. Ça c'est vraiment, c'est en train de monter de partout. Et ils ont pas mal d'open mic. J'ai pas encore eu le temps de faire un tour, mais là logiquement, j'ai une nouvelle carte. Oh putain, je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça aussi. Ça c'est fantastique. Hein. Ça m'a changé la vie, les gars. Ça m'a changé la vie. Alors si vous êtes chômeur ou intermittent, ce qu'à mon avis est 90% du chat en ce moment, c'est la carte. Ah non, c'est pas sur cet écran-là, bordel. Ça, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. La carte Mobi SNCF. Ça, et Kenny, si t'es, je sais pas si t'es intermittent ou ou en entreprise, ça c'est intéressant ça en termes de live. Parler un peu les montages qu'il peut y avoir pour ceux qui se Club Sandwich, non pas encore. Ok, d'accord, ça va, je me suis pas planté. La carte Mobi SNCF, si t'es chômeur, si t'es intermittent, eh ben t'as moins 75% sur tous les TER et les trains intercités. C'est peut-être la même chose dans les Pays de la Loire. C'est-à-dire que genre l'aller-retour à Angers, avant ça me coûtait 20 balles, maintenant ça me coûte 7 et quelques, un truc comme ça. C'est fou, c'est assez fou. Et ça c'est que en fait la mobilité en train c'est très important quand t'es humoriste, parce qu'en fait ça te permet d'aller jouer ailleurs, et avant tu vois genre aller jouer au Club Sandwich dans des endroits, faire des plateaux, des open mic, cool, mais faut pas non plus que ça me coûte de l'argent et que si je joue à Nantes à côté où je peux faire un chapeau sans payer le train, tu vois, enfin après il y a un truc, c'est comme ça que je gagne ma vie, quoi. Donc là le fait d'avoir moins 75% sur le train, c'est monstrueux, hein. C'est vraiment monstrueux. L'été prochain va y avoir, logiquement, été 2024, va y avoir une carte à 49 € par mois sur tout, pareil, les TER, mais là c'est en France. Donc niveau mobilité, ça va être pas mal. Et je pense qu'en termes de game, ça peut vraiment être sympa, parce que tout le monde va être beaucoup plus mobile, beaucoup de monde va jouer. Bah, je sais pas, Chipop, s'il a déjà joué, s'il a joué que là en jeu, je pense pas qu'il est venu au micro. Et toi, Kenny, quand est-ce que tu viens passer une tête au micro? Quand est-ce qu'on va... Le retour de l'enfant du pays. Hop. Voilà, je regarderai ça
plus tard, c'est pas grave. Ok, oui, la réécriture, parce que du coup, j'étais avec une humoriste qui est venue sur le live. La semaine dernière, dimanche dernier, et puis du coup on a bossé son texte, et là elle a joué pour la deuxième fois, elle a joué une fois au micro, l'open mic, la soirée on avait Roman Fressinet, ça va pour une première fois sur scène, elle était venue le bonsoir quoi, voilà, tac, bah Tekini, tu connais l'endroit, attends, t'es le loup blanc, moi je pensais que t'étais trop occupé, et bah écoute, je te convie officiellement avec grand plaisir. Mais du coup, elle a fait sa première scène et là hier, elle a fait sa deuxième scène dans un open mic qui est dans une cave, vraiment open mic typique, hein, dans une cave, dans un bar en dessous, vraiment très très bien. Et comment dire, on parlait après, elle disait ah mais cette blague du coup je sais pas comment la faire parce que ça ou ça, et donc on échange si tu veux sur le type de blague, et en fait on se retrouve avec deux idées qui sont intéressantes. Et là, je vais mettre ça. On va passer sur le boulot. En fait, sur deux idées qui sont intéressantes, si tu veux. Et la question qu'elle se posait, c'est ah bah oui, mais qu'est-ce que je fais ? Je note, je fais comment, je fais des choses. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand vous écrivez, si à un moment vous avez deux choses, deux exemples, ça peut être deux exemples de comparaison. Pour en donner un exemple, j'étais dans la forêt, il y avait plein de moustiques, c'est comme si je faisais de l'acupuncture. C'est une blague de merde, mais c'est un bon exemple. Et ben, si tu trouves une autre idée, c'est comme si je m'étais assis sur un hérisson. Et ben, si t'as les deux que tu sais pas encore, garde les deux en fait. Garde les deux, note. Et en fait, à force que tu vas les tester, eh ben, tu vas voir, il va y avoir les réactions du public, il va y avoir aussi forcément toi ta préférence. Est-ce que tu préfères dire ça ? Est-ce que tu es plus à l'aise avec ça ? Parce qu'il faut pas oublier que c'est toi qui raconte tes blagues sur scène. Donc à un moment, faut que tu sois à l'aise avec l'idée de dire les choses. Et si tu dis des choses qui te représentent et avec lesquelles tu allais sur scène, forcément tu peux être que plus drôle. Il y a pas photo. Donc moi quand j'écris, alors on va peut-être pas voir assez. Je vais essayer de zoomer. Est-ce que ça va marcher comme ça ? Yes, excellent. Voilà. Voilà. Donc là, bon, vous êtes en train de vous spoiler des blagues, mais bon, ça va, ça va pas non plus balancer ça toute la Loire-Atlantique. En fait, je me laisse des options. C'est-à-dire que bon, là, c'est un texte que j'ai un petit peu bossé. Tu vois, par exemple. Quand j'essaie, quand t'as 20 ans, t'as rien, t'as envie de partager, viens, on met tout en commun, et ben, en rouge, je sais que c'est une partie que j'ai balancé, mais j'ai pas encore salut Imad, ça roule, que j'ai pas encore validé. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une idée, tu vois, mais je sais pas, tu vois. Et ben en fait, si à ce moment-là, tu vois par exemple, donc l'idée là de cette blague-là, c'est j'ai 36 ans, je suis de moins en moins de gauche. Voilà, je parle là-dessus et j'explique un peu pourquoi. Je dis, tiens, quand t'as 20 ans, t'as rien, t'as envie de partager, bah, c'est ça, hein, t'es gamin, t'es étudiant, ouais, on met tout en commun. Et ouais, mais et puis toi, tu mets quoi ? Voilà, c'est comme un club échangiste, blague de comparaison. C'est un principe que j'aime pas trop, mais là c'est le début, tu vois. C'est quand même avec lequel j'enregistre. Ah, je vais ta copine. Ouais, mais elle est où la tienne ? Voilà. Et imaginons que j'ai une autre idée. Ils disent, ah tiens, dans cet angle-là, de comparer le partage, si tu veux, de richesse quand t'as 20 ans et quand t'as 36 ans. Et ben, en fait, je vais faire, par exemple, enfin là je mets une mise en page, vous choisissez la vôtre, hein, mais je vais pas forcément jeter quelque chose qui ne marche pas tout de suite. Tu vois, si je sens qu'il y a quelque chose, je vais la garder. Et ensuite, je vais aller développer. Voilà, c'est comme c'est comme machin, tu vois. Et à force de le faire sur scène, je vais m'en rendre compte et je vais trouver les mots, je vais trouver l'angle qui me convienne, et ensuite je garde l'option que je trouve la plus la plus efficace. Donc voilà, c'est-à-dire que si je dois résumer, vous allez faire des blagues, vous allez avoir des conseils ou des idées, ne vous limitez pas à une seule option et testez. C'est pour ça qu'il faut jouer, rejouer. C'est-à-dire que vous allez essayer cette variante-là, ensuite dire ok, c'est pas mal, je garde de côté, est-ce que l'autre, c'était vraiment qu'elle était moins bien ?
ou alors c'est que je l'ai pas assez travaillé, donc réfléchissez dessus. Et voilà, et en fait, petit à petit, c'est comme un cours d'eau, en fait. C'est comme un cours d'eau qui va venir taper contre des rochers pour trouver, et hop, arriver. Ah, super, et bah écoute, attends, on va regarder ça pour tes vidéos. Sur la réécriture, je redis un concept que j'ai dit la dernière fois pour ceux qui étaient pas là. Bon, moi là, sur des textes, ils sont un peu plus avancé. J'aime pas dire sûr, parce que t'as aucun texte, aucune blague qui est sûre. C'est même des blagues qui ont 20 ans, tu peux à un moment toujours trouver l'améliorer, trouver quelque chose. Mais en fait, dites-vous que quand vous faites un sketch, c'est bien de balancer des idées, c'est bien de parler de quelque chose qui vous intéresse, mais l'important c'est de faire des blagues. Voilà. Même si la blague est pas forcément bonne, le principe qu'il y ait la blague peut être améliorée. Donc si vous n'avez pas de blague, c'est dur d'améliorer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc en fait, dans votre texte, faites un petit surlignage. Alors après, comme la mise en page, je vous dis, si vous préférez autrement, mais voilà. Moi je mets généralement, tu vois, un peu de gris, comme ça en me disant, voilà, j'ai 36 ans, c'est pas vieux, ça va. Enfin, j'ai un repère pour savoir si c'est vieux. Le jour en voiture, j'attrape la poignée, je sais que c'est terminé. Là, je sais que j'ai un rire sur cette idée-là. Et ensuite, voilà, cette poignée ne sert qu'à détecter les vieux cons. Je sais que j'en ai un qui est petit, mais à travailler, voilà, hop, charentaise et puzzle dans ta gueule. Voilà, là, tu vois, je me suis planté, il est pas parti du bon côté. Mais voilà, donc, prenez ça, et vraiment, faut être objectif. Faut pas vous dire, là, c'est une fin de phrase, donc, il y a une blague. Dites-vous, est-ce que je vais avoir un R dessus, et pourquoi? Posez-vous la question. Voilà. Là, ici, je sais que c'est image charentaise et puzzle qui est marrante, et le fait que ça t'arrive dessus. Là, c'est le fait de l'image qu'une poignée sert de détecteur, et ici, voilà, c'est en voiture, je rattrape la poignée. C'est, voilà, que ça soit ce moyen-là. Et prenez votre texte et dites, ok, j'ai une blague là, j'ai une blague là, j'ai une blague là. Et si à un moment vous vous retrouvez avec un pavé comme ça, où vous n'avez pas de surlignage, bah, les gars, c'est que, en fait, c'est pas drôle. Voilà. Ou alors, vraiment, vous avez de la bouteille, et vous savez qu'il y a une master blague qui va arriver après, à la limite. Et pourquoi je dis parce que vous avez de la bouteille? C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si jamais vous tapez ça? Ça sert qu'à ça, nanana, 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 blague. Mais je dis, même une blague sûre n'est jamais forcément sûre. Donc si à un moment, la blague ne marche pas, ça fait 40 secondes que vous êtes en train de faire la prémisse, l'explication de, voilà, préparer la blague. La blague, elle tombe à plat. Vous prenez la petite sueur, là, la petite goutte là qui commence à goûter, et vous savez que la prochaine blague, elle est dans 40 secondes. Donc là, vous êtes dans la merde. Ça fait 2 minutes, il n'y a pas un rire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez très bien que ça va être long avant la prochaine blague, du coup, vous allez accélérer. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que, et ça s'appelle une poignée anti-pain, c'est vrai qu'en fait, jamais ma mamie, les gens vont pas comprendre ce que tu racontes. Ils vont se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprends rien. Ils vont te voir en disant, oh le pauvre, oh là là, tu vas balancer ta blague. Du coup, les gens, ils ont pas compris. Du coup, ils rigolent pas. Et là, tu vois la prochaine qui est en 30 secondes. Et voilà, ça s'appelle un bide. Donc, dites-vous que plus vous avez de blagues à la seconde, il y a une question de rythme, hein, de rendu, comment dire, le but c'est de faire rire, hein. C'est vraiment, c'est ça, hein. Après avoir un propos, à parler de choses intéressantes, parler de politique, d'engagement, c'est bien, c'est du bon stand-up, mais avant tout, c'est de faire rire. Si vous faites rire sur des blagues de gogol, avec tu peux parler de n'importe quoi, on s'en fout, tant que tu fais rire, déjà c'est ça. Voilà. On pourra jamais te reporter. Jean-Christophe, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu arrives en retard, je te préviens. Sinon, bam, blam. Donc voilà, vraiment très important, repérez ça, et dites-vous qu'il faut quand on y arrive. Et si jamais vous avez quelque chose, un pavé qui est trop long, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a des choses qui ne servent pas? JC, on a regardé son texte, là c'est deux fois déjà, et en fait, 90% du boulot, tu me dis, j'y sais si je me plante, hein, c'est en mode, ça sert à rien, ça sert à rien, ça explique pas la blague elle est là, vas-y, direct, garde les infos essentielles, faut que ça soit compréhensible, bien entendu, mais voilà, vraiment d'épurer pour être ultra efficace. Dites-vous que même si vous voulez faire 5 minutes, ce qui correspond à peu près entre une page et demie et 2 pages, faut retirer tout ce qui sert à rien, vous avez une demi-page, et c'est juste que vous avez pas encore assez écrit.
mais gardez les idées qui sont drôles. Ça sert à rien de gonfler, de raconter en disant ah, comme ça je vais arriver à 5 minutes, vous allez vous faire du mal. Vraiment, gardez les choses et dites-vous qu'il faut une blague, une blague toutes les 3 lignes. Parce que ce qui va se passer, c'est que t'as une blague qui marche pas, et ça arrive à tout le monde, hein, même au plus grand. Une blague arrive, pof, elle passe à côté, tu sais pas pourquoi, c'est le printemps et tout le monde est arraché coup pollen, ils ont pas rigolé. Tu sais que ta prochaine blague elle est en 3 secondes. C'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que tu peux garder la confiance, te dire ok, ma prochaine blague elle est en 3 secondes, j'ai pas long avant de taper la blague. La prochaine blague marche pas, bon, la prochaine est en 3 secondes. Boum, voilà. Bon, après, si t'en as 5 ou 6 qui marchent pas d'affilée sur 3 secondes, bon, bah, faut rebosser, quoi. Je t'ai pas tout viré. J'ai réorganisé de manière efficace, on va dire. Ancien vendeur de cuisine, je sais comment tourner le truc à mon avantage.